Chronique du patrimoine. Bonjour. Un des ingrédients importants pour fabriquer les enclos paroissiaux est la richesse. Comme nous l'avons vu, les nombreux travaux de construction se sont déroulés au XVIe et XVIIe siècle, pendant l'âge d'or économique de la Bretagne, qui lui s'est étendu du XVIe au XVIIIe siècle. Cette économie a des origines antérieures aux grandes découvertes, mais ce sont ces dernières qui entraînent l'apparition de nouveaux débouchés dans les colonies espagnoles et portugaises d'Amérique. Notamment parce que la clientèle coloniale recherche des toiles de lin légères, adaptées au climat tropical pour se vêtir. Et la Bretagne se distingue avec une production significative de toiles de lin. Leur fabrication et commerce enrichit la population locale. Les paroisses accumulent des revenus qu'elles réinvestissent ensuite dans l'embellissement de l'enclos paroissial. Alors, quelles sont les origines et comment s'est développée cette économie toilière ? Dans le Léon, la partie nord du Finistère, des milliers de paysans s'emploient à la production de fines toiles de lin appelées créées. Ce mot vient du breton kreis qui signifie chemise. Les toiles créées occupent un temps le premier rang des ventes en Bretagne. Le lin qui est utilisé provient des graines importées des pays de la mer Baltique, et s'il est cultivé en Bretagne, c'est parce que les conditions climatiques et la qualité des sols enrichis par des amendements calcaires et des engrais marins favorisent sa culture. Après plusieurs étapes de culture et d'arrachage du lin, les paysans marchands rassemblent chez eux du fil cru. L'opération de blanchiment est réalisée dans des bâtiments appelés kandis, qu'on peut traduire par maison à blanchir en français. L'eau est chauffée et mélangée à de la cendre de hêtre qui a un pouvoir saponifiant dans de grandes cuves avant d'y plonger le fil. Pour avoir du lin blanc, il faut parfois réitérer l'opération jusqu'à 6 ou 7 fois. Cela peut paraître important, mais plus les toiles sont blanches, plus elles se vendent cher. Le fil est ensuite séché sur l'herbe dans de petits champs appelés courtils. Une fois toutes ces opérations passées, les toiles sont tissées, pliées et pressées avant d'être marquées par le fabricant, puis expédiées depuis les ports de Morlaix ou Landerneau vers l'Angleterre et l'Espagne pour les colonies. Ces opérations nécessitent une main-d'œuvre abondante, c'est pourquoi certains historiens parlent de proto-industrie textile. Si la production et le commerce des toiles de lin sont la principale richesse, vers 1670, 12% de la valeur des produits embarqués depuis le port de Cadix vers l'Amérique sont des toiles bretonnes, il existe d'autres sources de richesse dont nous parlerons la prochaine fois.